Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je vous fais une vidéo sur comment apprendre plus vite. C'est-à-dire par exemple si vous voulez apprendre de nouvelles choses, etc. Comment réussir à vite les apprendre pour dès que vous commencez à pratiquer, pouvoir justement pratiquer directement juste et être être le plus rapide en fait à connaître comment faire correctement parce que souvent en fait ça paraît con mais en fait il y a quelques concepts qu'il faut quand même connaître, quelques trucs qu'il faut faire, quelques étapes à suivre avant de pouvoir en fait vraiment apprendre quelque chose rapidement. Parce que déjà justement la première étape, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Ça paraît con à dire, mais si vous avez déjà fait le test, faites le test un jour. Dites par exemple, dites-vous, par exemple, on va vous dire, on vous apprend par exemple l'algèbre. On va dire que vous connaissez. Donc vous dites, ouais, je connais. La personne va vous apprendre un truc, on va dire que vous connaissez pas ou que vous connaissez pas trop. Vous dites, ouais, oui, je connais déjà, etc. Demandez, par exemple, cette personne vous redemande quelques jours plus tard, voire une semaine plus tard, ce qu'elle vous a dit, vous allez avoir de la peine à vous en rappeler, voire pas du tout. Alors que si vous dites, ah ok, je savais pas, bah, en fait, votre cerveau va emmagasiner l'information, ce qui va vous permettre de beaucoup mieux la retenir. Parce qu'en fait, votre cerveau va se dire, ça m'est utile. Donc, je vais le mettre du côté où ça m'est utile. Et tout ce qui n'est pas utile, vu qu'il y a énormément de choses dans une journée, bah, il le jette. Vu qu'il le sait déjà d'après lui, ben, il le jette. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, que même si c'est un principe, par exemple, que vous connaissez déjà, de ne pas dire ok, je connais, donc je m'en fous. Ou même je connais, mais je vais quand même faire. Ça sert à rien. Le but, c'est vraiment de dire, de faire, en fait, de savoir qu'on ne sait pas. Si vous savez que vous ne savez pas, ça sera beaucoup mieux. Et vous arriverez à apprendre, en fait. Donc déjà, justement, ça c'est la première étape pour vraiment apprendre. C'est vraiment de ne savoir qu'on ne sait pas. Ça paraît con, mais c'est quelque chose qui est souvent trop vite oublié, vu que c'est un truc très basique. Et très peu de gens l'appliquent quand on y pense. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment, en fait, de comprendre le principe fondamental sans complexité. Par exemple, on va dire, par exemple, le trading. Le trading, c'est quoi? C'est le fait d'échanger des monnaies, son argent, contre certains types de monnaies qui peuvent varier, qui peuvent monter ou descendre. C'est juste ça, par exemple. Ça serait ce principe-là pour le trading. Quelque chose, en fait, vraiment, où on ne prend pas d'exemple concret encore, on ne prend pas toutes les possibilités, tout ce qui peut se passer. On ne prend pas pourquoi ils le font, etc. Au début, c'est juste comment ça marche qu'il faut comprendre, tout au début. Ensuite, je vous conseille pour faire les prochaines étapes d'avoir assez dormi et d'avoir une assez bonne qualité de sommeil, justement. Parce que si vous ne l'avez pas, je peux vous dire que j'ai déjà fait les tests, j'ai déjà dû essayer d'apprendre les jours où vraiment j'avais que dalle dormi, surtout vraiment pas bien au niveau qualité. Bah en fait c'était très compliqué d'apprendre. C'est les jours vraiment les plus hardcore. Parce que vraiment, je pense que ça peut facilement, si vous dormez vraiment bien, ça peut faire un x6 sur votre apprentissage. Justement, dès que vous avez une bonne qualité de sommeil, ce que vous pouvez faire justement, c'est de comprendre le principe, mais avec des exemples concrets et les raisons aussi. C'est-à-dire, par exemple, prenons le trading. Bah, les exemples concrets, ça serait la monnaie quand elle monte, quand elle descend, pourquoi elle descend, etc. En fait, comprendre les principes derrière, cette fois, mais avec un peu plus de complexité à chaque fois. Par exemple, au tout début, ça va être peut-être qu'il y a différents types de monnaies et pourquoi on les échange. Ensuite, comment on fait pour les échanger? Pourquoi on devrait les échanger? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner derrière? Le fait que des gens perdent de l'argent et d'autres en gagnent, mais en fait, ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils gagnent l'argent des autres, etc. En fait, le but, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement. Parce que si vous voulez apprendre, vous devez d'abord comprendre. Ensuite, étape aussi un peu, même très importante, c'est de réussir à l'attacher avec quelque chose que vous connaissez. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois quand j'apprends un nouveau truc. C'est-à-dire en disant que par exemple, je vais apprendre le trading, je vais essayer de l'assimiler à quelque chose qui est similaire. Et pour moi, ça serait par exemple du troc. Du troc avec des changements de valeur. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le produit, à ce moment-là, il vaut tant. Et quand tu vas me le redonner, par exemple, il vaudra plus, etc. Tout simplement du troc. Ça, c'est le trading. Ça pourrait être assimilé à ça. En fait, le but, c'est de l'attacher à quelque chose que vous connaissez déjà. Comme ça, en fait, la vitesse d'apprentissage sera. Votre cerveau va assimiler, va apprendre ça de la même manière qu'il a appris justement la chose qui était similaire.
C'est-à-dire qu'il sait déjà comment il va devoir faire pour apprendre tous les principes, et cetera, peut-être un peu différents, mais en fait, il aura déjà une base. Ça sera peut-être fait un peu différemment par rapport aux autres par rapport à l'autre fois, mais en fait, plus vous arrivez à attacher de choses, n'attachez non plus pas trop, parce qu'après, sinon votre cerveau va se perdre, il va faire beaucoup trop de choses avant de pouvoir réussir à assimiler de nouvelles choses et voir pour les différences, en fait. Donc il va à chaque fois d'abord essayer de faire vraiment toutes les liaisons possibles. Donc essayer de le mettre à une ou deux choses, je recommanderais. C'est vraiment le truc qui pourrait être le plus pratique pour vous, c'est vraiment deux choses. Moi, c'est le truc que je fais, c'est entre une et deux. Au-dessus, en fait, ça va vous mettre tellement de temps que ça sera même plus vraiment un apprentissage rapide, ça sera un apprentissage, mais vous retiendrez bien mieux que les autres quand même. Donc niveau vitesse, hein, je parle. Et si c'est vous prenez par exemple que un, ça peut être risqué parce qu'en fait, cet exemple peut être peut-être pas, c'est pas qu'il est pas assez concret, mais c'est qu'il manque peut-être des détails. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas déjà de base, alors que peut-être avec autre chose qui serait. Et le but en fait du cerveau, ça va être de mélanger les deux choses et de faire en sorte que ça ressemble vraiment le plus à ce que vous aviez dit. Par exemple, si vous prenez le troc et je sais pas, on va dire l'économie, c'est pas un exemple concret, hein, mais là, par exemple, ça serait le troc, le fait de faire du troc avec quelque chose d'autre que vous avez appris. De préférence, c'est quelque chose de pratique, c'est-à-dire que vous avez déjà fait. Mais ça peut être une connaissance. Par exemple, ça pourrait être je vais dire trading, mais le but, c'est justement, pour apprendre le trading, vous pourrez très bien prendre le troc et par exemple le système, comment marche l'économie, ou l'offre et la demande, tout simplement. Ça peut être des choses qui marchent très bien. C'est-à-dire de prendre une connaissance avec une chose qui est praticable. Souvent, ça s'assimile bien, mais par contre, c'est quand même, je recommande quand même d'avoir soit deux choses, en fait, même deux choses que vous pouvez faire, que vous avez appris en faisant, plutôt que deux choses que vous connaissez. Parce que deux choses que vous connaissez, ça va être compliqué parce que c'est vraiment pas pratique en fait. Derrière, quand vous allez essayer de le faire, ça va être assez flou. C'est pour ça que vraiment deux choses, en tout cas, apprendre que des connaissances, je ne recommande pas, à part si c'est la première fois et qu'il n'y a vraiment rien de similaire. Demandez à quelqu'un qui s'y connaît, c'est le conseil que je vous donne. C'est vraiment, si c'est quelque chose de nouveau et que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, qui a des connaissances mais pratiques, on va dire, dedans, vous pouvez lui demander à ce moment-là comment faire, etc., quelles sont ses astuces, tout ce genre de choses. Sinon, bah, après, si vraiment cette étape, on va dire, vous avez par exemple vous avez attaché aux choses parfaites. Ok, parfait, bah maintenant c'est le moment de pratiquer. Ça paraît con, mais c'est important. Parce que sinon vous apprendrez pas. C'est en fait, en faisant, vous allez voir les différences entre les choses beaucoup plus clairement dans votre esprit. Et le fait, mine de rien, d'échouer dans le domaine, c'est-à-dire de se planter sur des trucs, etc., c'est là où on apprend le mieux. C'est-à-dire que si vous faites que de la théorie, ben, même vous pouvez avoir la meilleure, par exemple, version du trading au monde, mais en n'ayant jamais pratiqué, bah, vous allez être perdu et vous n'allez pas apprendre vite. Parce que vous allez passer 1000 ans sur des détails inutiles, alors que vous verrez qu'en pratique, ça sert à rien, ces détails. Donc, c'est des détails tellement minimes que souvent on les met un peu de côté, etc., pour se concentrer sur vraiment ce qui est important. Donc vraiment, voilà ma vidéo. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'arrive à apprendre plus vite. C'était Luc. Ciao.